Yo, salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir un trade récap que j'ai eu à prendre. Et aussi, ce qui me fait faire cette vidéo, c'est surtout que j'ai un de mes étudiants qui a aussi eu à prendre le même trade. Et donc j'ai partagé ce trade dans le Telegram gratuit qui se trouve en description. Et j'ai jugé pertinent de faire une présentation du trade, de montrer comment moi je suis entré dans le trade et comment lui, mon étudiant, est entré dans le trade. Vous allez voir, il y a juste, je vais dire comment, il y a juste quelques bougies de plus qui ont fait la différence sur nos résultats. Et aussi vous montrer aussi comment lui il a pu gérer le trade, comment moi j'ai géré le trade. Déjà voici le screenshot qui montre qu'il a pu bien prendre le trade. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Un trade qui a été pris le lundi 24 juin, je crois bien. Lundi 24 juin sur Euro USD. Allez, on va directement sur nos écrans pour que je vous fasse une présentation de ce trade étape par étape. Allez, go! Ok, déjà là je suis sur Euro USD. Comme je vous l'ai dit, c'est un trade que j'ai pris et que l'un de mes étudiants aussi a pu prendre. Et c'est parce qu'il m'a envoyé le message que j'ai jugé que c'était pertinent de faire une vidéo concernant ce trade là, surtout pour vous montrer la duplication de comment ce que j'apprends fonctionne pour moi déjà et fonctionne aussi pour mes étudiants. Donc c'est très important de pouvoir avoir une stratégie qui est facilement duplicable. Déjà là je suis sur Euro USD sur le time frame H4. Oui, bien ici je suis le lundi 24, il est 14h. Ici j'ai déjà fait une présentation d'ensemble de ce que j'attendais. Déjà vous voyez ici on a une cassure baissière, comme vous pouvez le voir ici, on a une cassure baissière ici. Pourquoi j'ai mal aux yeux? Ah, je n'ai pas porté mes lunettes. Je vais mettre un sweep et je vais mettre ceci en noir comme ceci. Je vais mettre 14. Ouais. Donc j'ai une cassure baissière. Ensuite j'ai encore eu quoi? J'ai une mini cassure quelque part ici. Et cette mini cassure provient de quoi? Provient de ce bloc d'ordre qu'on a ici comme ceci. Ce bloc d'ordre en H4. Donc ici j'ai une supply en H4. Et cette supply H4 ramène la cassure d'ici. Vous voyez la cassure qu'on a ici. Ok, j'ai tout ceci. Et en plus de cela, j'ai quoi? J'ai une zone de liquidité ici. Donc on va inducement. Mais on va mieux voir cette zone en H1. Donc je vais essayer de raffiner ma zone et voir si on a d'autres zones qui sont pertinentes à ce niveau. Je viens en H1. En H1, je me rends compte que moi j'ai quoi ici? J'ai ceci, ça c'est la cassure qu'on a eu. Donc j'ai ceci, ensuite la cassure qu'on a ici. Et j'ai ça ici, j'ai une zone d'inducement ici. La zone d'inducement conflue avec quoi? Avec ceci, regardez, nous sommes vendredi ici, et ici nous sommes lundi. Ici, vendredi commence 7h. Regardez bien ici en dessous. Le ci en fait, c'est le high de la journée précédente. Et voici. Donc je mets ici déjà le high, le previous daily high. Et voici le low de la journée précédente à ce niveau ici. Je mets le previous daily low. Le previous daily high, le previous daily low. Et j'ai la réaction sur une zone pertinente à ce niveau. Et lorsqu'on descend en H1, regardez, je peux encore raffiner. J'ai une autre zone ici. Donc j'ai cette zone ici que je vais construire comme ceci en H1. Mais en quelque sorte, c'est plus vraiment la peine. C'est supply H1. En quelque sorte, plus vraiment pertinent parce que ça conflue presque au même endroit avec la supply qu'on avait en H4. J'ai un high et j'ai un low ici. J'ai la réaction sur une zone pertinente et j'ai la prise de la zone de liquidité. C'est très important. Donc je vais mettre ici prise. Je vais mettre prise liquidité forte. Et si je vais plutôt construire la supply sur la réaction en H4. Je vais mettre la supply, réaction supply H4. Maintenant je bascule. Vous savez, moi j'entre sur du M15. Donc en 15 minutes. Donc je bascule en 15 minutes là tout de suite. Lorsque je bascule en M15, qu'est-ce qu'on a? J'ai ceci. J'ai déjà mon previous daily high. J'ai ma zone de liquidité pertinente qu'on a ici. Le previous daily low ici. J'ai lundi. Donc si on prend position, on pourra potentiellement venir target cette grosse zone de liquidité qu'on retrouve ici en dessous. Ok, j'ai mes différentes réactions. Donc j'ai ma zone ici, tout. Prise de liquidité, réaction supply H4, réaction supply H1. Qu'est-ce que j'attends? J'attends des confirmations d'entrée. Vous connaissez déjà les confirmations que j'attends. Short ou cassure de continuation. Donc quelque chose comme ceci, Je prends position ici pour potentiellement target des points plus bas. Ou alors quelque chose comme ceci et je prends position quelque part ici pour potentiellement target des points plus bas. Très simple. Maintenant, on va devoir attendre de voir, ok, à quelle heure la position s'exécute et est-ce qu'on a des confirmations. Pour le moment, voici le low que moi j'aimerais qu'on break ici. Pour le moment, je dis pour le moment parce que on peut potentiellement créer une nouvelle cassure haussière et ensuite une cassure baissière. Donc pour le moment, voici le low que moi je veux qu'on casse. Maintenant, si on nous break ce low, moi je pourrais potentiellement prendre position. Et ici, il est quelle heure? Il est 15h. Donc j'attends de voir ce que le prix fait par la suite. Ok, là j'ai ma cassure et il est ici, il est 16h30. Moi, j'ai pris position comment? Moi, j'ai pris position ici comme ceci et j'ai fermé toute l'imbalance ici. Vous voyez? Donc moi, j'ai fermé l'imbalance à ce niveau, donc ici,
parce qu'il se faisait déjà assez tard. Donc moi j'ai fermé, en fait moi j'ai pris position l'order block plus la zone qu'on avait ici. Donc je pouvais prendre l'order block et la bougie ici, et la bougie, le lot, dans la mèche basse de la bougie blanche. Mais moi je vais considérer prendre ceci parce qu'on peut venir réagir dans l'inbalance ceci, réagir comme ceci dans l'inbalance et ensuite partir. Comme on peut aussi venir ici réagir et partir dans ce... Comme on peut aussi mettre SL. Non, là j'ai ceci et qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai placé, comme j'ai dit, j'ai mon ordre ici, j'ai une supply en M15, j'ai mon ordre ici, comme j'ai dit, je me place au niveau de l'inbalance et j'ai placé, je sais même plus trop, peut-être 12 pips de stop loss comme ceci et j'ai target mes 3 R quelque part, pour le moment quelque part ici, Ok, donc j'ai ceci. Je vais voir déjà comment le prix évolue. Donc j'ai déjà ma zone. C'est comment moi j'ai pu prendre position. Donc je vais avancer. Donc là le prix m'active. Ok, regardez quelque chose. Regardez bien. On ne réagit pas sur l'order block ici. Regardez. Je vais prendre un trait. On ne réagit pas pour moi sur l'order block ici. Vous voyez, la raison pour laquelle moi je j'entre, la plupart du temps j'entre souvent de cette façon. C'est vraiment aléatoire et en fonction de ce que je vois du marché, moi j'entre souvent de cette façon-ci. Vous voyez que là on réagit bien. Le prix aurait pu continuer et chuter comme ceci, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. On va voir ce qu'il a fait là tout de suite. Donc je vais effacer ce point-ci et je continue d'accélérer. Donc là moi j'étais déjà en position. Par contre là maintenant regardez, c'est là maintenant qu'on vient réagir sur le bloc d'ordre qu'on a ici. Là il est quelle heure? Il est 4 heures du matin. Ouais, ici moi je me fais activer, il est quelle heure? Je me fais activer, il est 19h45, 19h30. Oui, moi je me fais activer et là moi je peux aller dormir. Bon déjà moi je vais expliquer sa prise de position plus tard. Donc je vais juste accélérer. Comment moi j'ai géré ma position. Donc là vous voyez, là, c'est la nuit. Donc, on a une potentielle nouvelle création d'une nouvelle zone de previous daily high ici au-dessus. Donc, c'était vraiment une position assez critique. Donc, une position assez complexe, n'est-ce pas? Parce que je la prends la nuit, cette position, à 19h30. Mais j'ai un nouveau high ici. Donc, le prix pourrait potentiellement venir ici vers 1h, 2h, 3h. On a déjà le nouveau high qu'on a créé, le nouveau high de lundi, parce que le récent high qu'on prend c'est pour vendredi. On a le high de lundi qu'on crée. Vous pouvez potentiellement venir ici, prendre la zone qu'on a ici avant de chuter. Donc là le prix réagit, vous voyez le prix réagit ici. Et moi, qu'est-ce que je fais? Le lot de lundi il se trouve où? Le lot de lundi il se trouve ici. Parce que là déjà nous sommes mardi. Donc le target que je dois prendre, ce n'est plus le target de vendredi, mais par contre c'est le target de lundi. Parce que nous sommes mardi. Je pense que c'est simple à comprendre, n'est-ce pas? Donc je mets ici le lot. J'ai mon nouveau lot ici. Je mets previous daily lot. Et déjà même je suis toujours même proche de le TPM encore trop bas. Donc j'essaie d'avancer là et bim, je fais TP. Vous voyez, 3R plein. La liquidité se trouve bien en dessous. Il n'y a aucune raison pour laquelle je devrais faire une clôture partielle ici. La seule place où je peux faire une clôture partielle, c'est après les prises de liquidité. Et le lot daily du jour précédent, c'est ici. Là, nous sommes mardi. Vous voyez, ça, c'est comment moi, j'ai pris la position. Maintenant, je vais vous montrer comment lui, mon élève, a pris la position. Il a pris position ici sur l'order block de manière précise. Et lui, il a eu un meilleur SL que le mien. Je pense qu'il a eu un SL à ce niveau. Je pense que lui, il a eu un SL de peut-être 10 pips. Je sais pas trop. Je pense bien. 10 pips. Pourtant, moi, j'ai eu un SL, je crois, de 12. Je sais même plus. Moi, je sais même plus. Peut-être de 12 pips comme ça. Donc, vous voyez que là, lui se fait activer à 4 heures. Moi, je me fais activer à 19h30. Lui, TP quelque part ici. Vous voyez. Par contre, moi, je fais TP où? Je fais TP quelque part, voici où je me suis positionné et j'ai eu 12 pips comme ceci. Et moi j'ai TP, mes 3 R se trouvent ici. Vous voyez? Par contre lui, il a été good et il a pris position sur l'order block même. Vous voyez? Donc c'est ça en fait, voilà nos deux différentes positions. Maintenant une façon de pouvoir améliorer la position. Donc je vais effacer. Première position, je la prends ici, comme je l'ai dit. Donc je prends position ici. Je place mon ordre quelque part ici. J'ai 12 pips de stop loss et j'ai mon TP à ce niveau. Donc je vais mettre ici TP. Je mets mes 3 R et j'ai 12 pips de SL. Ça c'est la première position. Maintenant nous avons réagi sur une zone pertinente. Pour trader la continuation, vous le savez déjà, je viens ici, je fais comme ceci et je vais un peu couper quelque part ici. La continuation, après la réaction, j'ai regardé le dessin, j'ai la réaction, j'ai première position ici, non c'est pas bien dessiné, première position, pim, je prends position ici, maintenant j'attends encore la nouvelle cassure, je prends la première position ici, ensuite deuxième position, je peux la prendre ici, si et seulement si la première est déjà
sécurisé, donc déjà à BE. Ok, maintenant on va voir comment on aurait pu prendre une nouvelle position. J'ai 12 pips de stop loss. J'attends qu'on vienne casser ce lot et c'est pourquoi, parce que c'est ce lot qu'il faudrait qu'on casse. Regardez, j'ai ça, j'ai un lot, j'ai un nouveau high qu'on va créer quelque part ici et voici le lot qu'on doit casser ici pour marquer une continuation baissière, très simplement. Je pense que vous comprenez. Donc j'attends de voir si on casse le lot. Ok, lorsqu'on vient, on sweep le lot de cette façon. Moi j'ai deux order blocks toujours. Moi j'ai le premier order block ici à l'extrême. Je vais mettre supply M15 et j'ai le deuxième order block ici comme ceci. Vous voyez, j'ai le deuxième ici. Là, qu'est-ce que moi je fais? Non, j'ai le deuxième ici avec de l'imbalance. Là, qu'est-ce que moi je fais? Je porte ma position short et je me protège ici à peu près à 14 pips de stop loss tout en prenant en compte les deux zones de supply M15. Donc, je protège les deux zones de supply. Je ne vais pas me positionner ici. Non, parce que c'est très éloigné. C'est une bonne zone, mais c'est très éloigné. On pourrait venir réagir ici et repartir. Et je ne me positionne pas seulement ici, parce qu'on peut venir réagir ici au-dessus, on peut venir me SL comme ceci, réagir et repartir. Et est-ce que ma position est déjà à BE? Donc je vais regarder, j'ai ceci. Il y avait 12 pips, là je suis à 14, donc la première position est déjà sécurisée. Maintenant on va voir comment le prix évolue. Ok, on m'active, vous voyez, on m'active là, regardez, on m'active. Par contre, on ne me sort pas encore. Est-ce que le prix va encore rentrer? Vous voyez? Regardez ici. Vous voyez ici, regardez. Là, on ne me sort pas encore de position. Regardez. Ici, on ne me sort pas encore de position. Bon, sauf si mon BE est très proche de ma zone d'entrée. Vous voyez. Donc, sauf si voici ma zone ici. Vous voyez. Ça, c'est ma zone. Donc là, je ne suis pas encore sorti. Donc les deux positions sont toujours en cours. Mais par contre, lui, mon élève, lui, s'il a pris position ici, la deuxième position ici, il ne réfléchit même pas si on la BE ou pas. Parce que la position ici est bien en bas de sa première entrée qu'il a eu ici au-dessus. Par contre, c'est moi qui devais réfléchir, ok, est-ce que je me suis fait BE? Parce que c'est très proche de mon prix d'entrée tôt. Mais lui, son entrée était très très bonne. Donc moi maintenant, qu'est-ce que je fais pour la deuxième position? J'accélère. Même la deuxième position TP. Très belle position. Vous voyez qu'ici, on a eu deux positions à plus de... Ça fait 6 R. Mais moi, je n'ai que eu cette position-ci. Je sais pas si lui... Bon, peut-être je vais lui demander. Je sais pas si lui, il a pris la deuxième position ici. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'on a presque les mêmes trades, justement. Parce que ce que j'apprends, c'est ce que je fais. Donc, c'est très simple à comprendre. Donc là, j'ai ceci. TP, TP. Donc voilà une position que j'ai pu prendre avec mon élève. Pour lui, il a eu une meilleure entrée que moi. Moi, j'ai pris une entrée avec de l'imbalance pour éviter qu'on vienne dans l'imbalance et qu'on reparte dans le sens contraire. Lui, il a pris l'entrée sur l'order block. Mais lui, on l'a activé très tard, vers 4 heures. Bon, ça ne change rien en soi. Je vais vous mettre le pop-up d'où il est entré, du profit qu'il a pu générer. Et c'est good. Et je vous ai aussi montré comment j'aurais pu améliorer la réaction sur la zone H4 et la prise de ma zone de liquidité de vendredi pour prendre une nouvelle position de scaling après que ma première position soit BE que j'ai raté. Et je ne sais pas pourquoi j'ai raté encore cette position de scaling. Pourtant, ça devait me faire une journée à plus de 6 R. Très belle journée sinon. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ce style de vidéo vous apprend à comment moi j'analyse, comment les personnes avec qui je travaille analysent aussi le graphique et comment vous pourrez analyser si vous apprenez toutes les vidéos que j'ai faites gratuitement sur cette chaîne. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et aussi à commenter pour me dire des sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne et me donner votre avis concernant cette vidéo en question. Et si vous voulez la vidéo qui vous présente comment cette stratégie fonctionne, comment j'ai pu prendre ce genre de trade, je vous invite à aller regarder cette vidéo où je vous montre la stratégie en question. Je pense que c'est 2 vidéos. Oui, c'est 2 vidéos. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace!